Il y a quelques jours, j'ai donné une conférence devant près de 150 DG et directeurs commerciaux à l'hôtel Sofitel Côte d'Ivoire, donc l'hôtel Ivoire. Et j'ai partagé avec ces grands dirigeants et ces DG-là une stratégie de closing qui leur permet d'augmenter le taux de conversion de plus de 70%. Donc, j'ai partagé avec eux en fait une technique, pas une technique, mais une stratégie, un modèle qu'ils peuvent utiliser, qu'ils peuvent implémenter dans leur business, mais qui peut augmenter le pourcentage de conversion de leurs prospects ou le taux auquel ils peuvent vendre leurs produits ou services ou offres de plus de 70%. C'est-à-dire, si avant ils discutaient avec 100 personnes et 0 disait non, là maintenant avec ces stratégies, ils sont capables de discuter avec 100 personnes et 70 diraient oui. Tout simplement parce qu'ils ont implémenté une seule stratégie. Je suis sûr que vous vous demandez là, mais quelle est cette stratégie-là? Quelle est cette stratégie que en fait, des grandes entreprises sont en train d'implémenter aujourd'hui et qui est en train d'augmenter drastiquement le nombre de ventes qu'ils sont en train de réaliser dans leur business. Et dans quelques secondes, je vais te révéler ces stratégies-là. Mais fondamentalement, avant de comprendre, avant que je te révèle ces stratégies, j'ai juste envie de te dire ceci. Si tu es aussi en mesure d'implémenter ces stratégies, je peux te promettre que d'ici 3 mois, 6 mois, 12 mois, tu verrais considérablement le nombre de ventes dans ton business augmenter. Mais drastiquement, parce qu'à chaque personne, chaque fois qu'une entreprise ou une personne, un entrepreneur a implémenté cette stratégie, son volume de vente a complètement doublé. Et cette stratégie, c'est quoi? C'est le simple fait que tes prospects te connaissent avant que tes commerciaux n'aillent sur le terrain. Dans un langage beaucoup plus simple, parce que je sais qu'il y a des DG qui m'écoutent, des directeurs commerciaux qui m'écoutent, des entrepreneurs qui m'écoutent également, le simple fait que tu sois connu par ton audience cible avant de présenter ton offre ou ton service augmente ton taux de chance de 70%. J'ai une question pour toi. Lorsque tu as envie d'acheter une voiture et tu as la possibilité d'acheter entre la marque Toyota ou entre la marque Rolls-Royce, Range Rover et la marque Jet2, donc actuellement en fait il y a une marque qui fait le buzz sur TikTok. Je suis sûr que vous avez déjà vu ça aussi sur votre TikTok. La marque s'appelle Jet2, ok. À ce que beaucoup de personnes sont en train d'acheter ça. Mais nous tous, on ne sait pas d'où la marque vient. Potentiellement, on nous a dit que c'est une marque chinoise qui coûte relativement moins cher, etc. Mais on nous dit d'investir 15 millions pour acheter un véhicule chez une marque qu'on ne connaît pas, qui a peut-être que 1, 2, 3, 5 ans, au plus 10 ans d'expérience. Mais automatiquement, on a peur. Parce que de l'autre côté, avec ces 15 millions-là, on peut acheter une voiture. On peut acheter une voiture auprès d'une marque qu'on connaît qui est là depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans. Askip, Toyota, BMW, Mercedes, etc. Ce sont des marques à qui on a confiance, dont la crédibilité n'est plus approuvée. La raison pour laquelle ces marques continuent de faire plus de chiffre d'affaires que les nouvelles marques comme J2, c'est pas parce que ces marques-là ont un meilleur produit, non. Factuellement, pour juger si une marque a un meilleur produit qu'une autre marque, il faut amener les deux voitures à l'usine et il faut faire des tests techniques pour prouver quelle marque ou parmi les deux marques qui est en mesure de plus durer dans le temps qu'une autre marque. Mais la plupart des consommateurs n'ont pas le temps de faire ce calcul. La plupart des consommateurs n'ont pas le temps de faire ce test. Et la plupart des consommateurs vont juste prendre la décision d'acheter une voiture ou pas, simplement en faisant une seule chose, en basant leur choix et leur décision sur la crédibilité de la marque. Si c'est une marque qui est connue comme Toyota, Volkswagen, BMW, Mercedes, Range Rover, Land Rover, etc., ils vont se dire, bon, Land Rover est réputé pour faire de belles voitures. Bon, Mercedes est réputé pour faire des voitures de luxe qui marchent très bien. Donc, naturellement, ils vont acheter ces voitures-là sans faire trop d'efforts. Mais de l'autre côté, en fait, si on ne connaît pas J2, on ne connaît pas toutes les marques chinoises là qui sont en train de naître d'année en année, si on ne les connaît pas, qu'est-ce qui va se passer? Oui, ils vont en vendre quelques-unes, mais la plupart d'entre nous, quand l'heure va sonner d'aller acheter ces marques-là, on va se dire, oui, mais quelle garantie j'ai? Est-ce que si j'achète cette marque-là maintenant, d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, est-ce que j'aurai pas de problème? Et cette peur-là, c'est la peur qui fait que lorsque tu lances ton entreprise, est-ce que tu as envie de trouver des clients? Les gens ont peur de te faire confiance. Les gens ont peur d'acheter ton ordinateur. Les gens ont peur d'acheter ton téléphone. Les gens ont peur d'acheter l'habit, le truc que tu vends. Pourquoi? Parce qu'ils ne te connaissent pas. La stratégie en fait que j'ai partagée avec ces directeurs commerciaux, ces DG, ces entreprises-là qui sont en train d'implémenter aujourd'hui, c'est que peu importe qui tu es, peu importe ce que tu fais, ce que tu vends, ce que ton entreprise vend, la taille de ton entreprise, la gain numéro 1 que toute entreprise doit gagner
et qui va pouvoir lui garantir le succès à son 10% dans son activité, c'est la guerre du marketing, c'est la guerre du branding, c'est la guerre de l'attention, c'est la guerre d'être connu. Lorsque tu es connu, lorsque ton client veut acheter chez toi et qu'il te connaît déjà, il sait ce que tu fais, il a confiance en ta marque et que tu lui présentes une offre, automatiquement il achète. Je donne un exemple. Supposons qu'aujourd'hui Apple, la marque Apple, dont j'utilise l'ordinateur ici et dont j'utilise le téléphone, lance un micro. Même si Apple n'est pas leader ou n'est pas le meilleur vendeur de micros au monde, nous allons tous acheter des micros de Apple. La preuve, quand ils ont sorti le casque et qu'ils n'étaient quand même pas réputés pour faire les meilleurs casques du monde, on a tous acheté le casque à 500 €. Les casques de Apple coûtent aujourd'hui plus cher que les casques pratiquement de tous les casques du marché. Mais pourquoi est-ce que tout le monde a acheté les casques de Apple? Pourquoi est-ce que tout le monde a couru pour aller acheter les casques de Apple? Pourquoi? Parce qu'on fait confiance à Apple. Parce qu'on se dit, Apple fait de bons ordinateurs, Apple fait de très bons téléphones. Pourquoi est-ce que Apple ne ferait pas de très bons casques? Donc automatiquement, pas de déduction, on fait un raisonnement, pas de déduction, on déduit que Apple fait de bons casques audio et donc on va acheter chez Apple. Pourtant, Apple ne fait peut-être pas les meilleurs casques du monde, même si moi je suis un gros fan de Apple. Apple ne fait pas les meilleurs casques du monde, peut-être en termes de design, mais pas en termes de qualité de produit. Mais ils vendent plus de casques que la plupart des producteurs de casques. La raison pour laquelle je partage cette stratégie avec vous, c'est que peu importe comment est-ce que votre équipe commerciale est incroyable, peu importe comment est-ce que vos commerciaux sur le terrain sont super bons en closing, sont capables d'aller dénicher des deals pour vous, décrocher des rendez-vous, etc. Si avant de venir en entretien avec votre prospect, si avant de se retrouver en face du client pour le présenter ou vendre votre produit ou service, ou votre client n'est pas en mesure de connaître votre marque, connaître ce que vous faites et savoir exactement si vous êtes digne de confiance ou pas, vous avez déjà perdu la vente à 70%. Et tous les exemples que je vous ai donnés dans cette vidéo-là sont la preuve que lorsque votre marque est connue par le grand public ou est connue auprès de votre cible, parce que je précise que votre marque n'est pas obligée d'être connue par le monde entier, non. Mais votre marque doit être connue auprès des gens qui sont intéressés par le produit ou service que vous vendez. Votre marque doit être connue auprès des gens qui ont besoin du produit ou service que vous vendez. Et seulement quand votre marque est connue auprès de ces gens-là, que vous envoyez maintenant vos commerciaux sur le terrain, vous êtes sûr de conclure la vente à 70%. Pourquoi? Parce que la marque qu'on connaît, c'est la marque à qui on fait confiance. Et la marque à qui on fait confiance, c'est la marque chez qui on achète. C'est pourquoi peu importe ce que tu fais, si tu es chef d'entreprise, tu es DG, tu dois être en mesure de dire à ton patron, de dire à ton board, de dire aux personnes avec qui tu travailles que le marketing, c'est la chose numéro 1 que vous devez faire. On n'est jamais trop connu. De la même façon qu'il n'y a jamais trop de viande dans la sauce, être reconnu auprès de votre cible est la chose la plus importante que vous devez travailler aujourd'hui. Sur cette vidéo, je vais m'arrêter à ce niveau et dans la prochaine vidéo, je vais partager avec vous quelles sont les stratégies que vous pouvez mettre en place pour faire connaître votre marque. De ce fait, en fait, je suis en train de lancer d'une façon ou d'une autre un podcast dont le format, c'est littéralement de faire des analyses des entreprises, des marques sur les stratégies marketing et de communication et de branding et qu'est-ce que vous pouvez en tirer vous-même pour pouvoir promouvoir votre entreprise. Parce que vous le savez que dans le monde aujourd'hui, si vous passez inaperçu, c'est que personne ne va acheter chez vous. Que ce soit sur TikTok, LinkedIn, Twitter, Facebook, YouTube, utilisez les réseaux sociaux pour communiquer sur votre entreprise, peu importe le moyen. Mais si votre entreprise ou votre offre n'est pas adressée aux réseaux sociaux, utilisez le canal qui est adressé à vos clients pour pouvoir communiquer sur ce canal-là. Mais peu importe ce que vous faites, débrouillez-vous pour être connu auprès des gens qui ont besoin de votre produit ou de votre service. On se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo de ce nouveau podcast en fait que je suis en train de lancer, qui est un podcast où je vais vous parler tout seul, de tête à tête, de comment est-ce que vous pouvez faire connaître votre marque. Parce que les amis, sur cette chaîne, on parle de vente, on parle de closing, mais la plus grande stratégie de vente et la plus grande stratégie de closing, c'est qu'avant de vous retrouver dans une situation où vous vendez ou pitchez ou présentez votre produit ou service, votre client qui est en face de vous, il sait déjà qui vous êtes. Il a déjà confiance en vous. Et il est même déjà en train de se demander, est-ce que je ne devrais pas acheter votre produit? Si vous êtes en mesure de faire ça avant de vous retrouver en face de votre client, avant de faire votre live sur TikTok, avant d'envoyer vos commerciaux sur le terrain, vous êtes sûr de garantir la vente à 70%. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires de ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez qu'il y a des marques, des entreprises qui peuvent s'en sortir, qui peuvent réussir, même s'ils ne sont pas connus, ok? Je ne sais pas dire auprès du grand public, mais même s'ils ne sont pas connus auprès de votre cible. Parce que la vérité, c'est que si je ne vous connais pas, je ne peux jamais acheter chez vous. Si je ne connais pas votre existence, je ne peux jamais acheter chez vous. Donc la toute première chose, c'est qu'on connaisse votre existence. Donnez-moi vos avis dans les commentaires. On se dit au prochain épisode. C'était Béni. Merci.